Si vous êtes à la recherche d'une méthode scientifique qui a fait ses preuves pour augmenter votre confiance en soi, ne cherchez pas plus loin, vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Dézoom. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'avoir des problèmes d'estime ou de confiance en soi? Vous savez, ces moments où votre voix intérieure devient critique envers vous-même. Quand une activité ou un objectif vous semble insurmontable et où diverses émotions très souvent peu agréables vous traversent le corps. Eh bien aujourd'hui, on va se pencher sur une méthode scientifique qui à la base est utilisée pour traiter des maladies comme la dépression, l'anxiété ou encore les addictions, mais qui détournée de la bonne manière peut aider à créer, améliorer ou encore renforcer son estime de soi et par conséquent sa confiance en soi. Pour cette vidéo, je vais me baser sur le livre Overcoming Low Self-Esteem de Melanie Fennell, qui a elle-même basé ce livre sur les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Bien que cette méthode puisse être appliquée par tous et nous aider dans nos vies, elle ne se substitue pas à une vraie thérapie. Et si vous avez des troubles psychiatriques, je vous encourage grandement à aller voir un professionnel de santé. Sur ce, let's go utiliser la science pour reconstruire sa confiance et son estime de soi. Il y a quelques mois, quand ma chérie est partie dans un autre pays pour poursuivre ses études, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'insécurité. Je ressentais un besoin d'attention permanente et je suis rentré dans un état où j'attendais le moindre de ses messages et où je commençais à interpréter tout ce qui pouvait être dit entre les lignes. L'anxiété me bouffait la vie et j'étais plus capable de profiter des activités que je faisais pour moi, car cette relation et ces sentiments d'anxiété et d'insécurité prenaient toute la place. Je n'aimais pas ça, mais j'avais énormément de mal à sortir de cette situation. J'étais comme bloqué dans une boucle mentale. Je suis quelqu'un qui adore travailler sur lui-même. J'aime beaucoup me remettre en question et évoluer sur tous les sujets de ma vie. Et là, je me retrouvais dans une situation que je trouvais nocive, et pour moi, et pour elle. D'habitude, mes raisonnements et l'utilisation de la logique me permettent de me sortir de la plupart des situations émotionnellement intenses. Mais là, c'était plus fort que moi. Néanmoins, je ne pouvais pas rester comme ça. Il fallait absolument que je trouve un moyen de régler ça. Du coup, j'ai décidé de me renseigner sur les théories de l'attachement en psychologie pour comprendre ce qui n'allait pas et trouver ce que je pouvais mettre en place pour sortir de ces états mentaux et émotionnels problématiques. Bingo! Ma chaîne YouTube préférée de psychologie, PsychoQuack, avait déjà fait 3 vidéos sur le sujet. Je les regarde et j'en ressors en ayant compris ce qui faisait que j'avais pu développer un attachement insécure et en retenant que ça se traduisait souvent par une faible estime de soi. Quoi? Moi, j'avais une mauvaise estime de soi? Je ne comprenais pas. Je ne me considérais pas comme une personne ayant des problèmes d'estime. En tout cas, plus aujourd'hui. Et pourtant, ça a dû faire écho à quelque chose au fond de moi, car j'ai tout de suite voulu creuser le sujet. Il fallait que j'en apprenne plus avant de sauter aux conclusions. J'ai donc décidé de me pencher sur le livre dont je vous ai parlé en intro, et plusieurs mois plus tard, je me retrouve à en faire une série de vidéos, car je me suis dit que le sujet était super intéressant, et qu'il pourrait aider ou intéresser certains ou certaines d'entre vous, comme il a pu m'aider et m'intéresser. Avant d'aller plus loin, il est important de savoir exactement de quoi on parle. On va donc commencer par définir clairement ce qu'est l'estime de soi, pour ensuite explorer comment elle se développe et quels sont les problèmes qui y sont liés. Et puis nous parlerons de la méthode scientifique que nous allons utiliser et de pourquoi est-ce qu'elle est pertinente. Dans la prochaine vidéo, nous verrons beaucoup plus en détail la manière dont la faible estime de soi se développe et du pourquoi du comment elle continue, de notre manière de fonctionner et des biais qui font que nous n'arrivons pas à en sortir. Et finalement, dans la dernière vidéo de cette série, nous parlerons de la méthode même et de sa mise en pratique. La faible estime de soi serait donc la coupable toute désignée pour mes sentiments d'anxiété et d'insécurité. Mais qu'est-ce que c'est précisément? L'estime de soi, c'est l'opinion qu'on a de soi-même. C'est le jugement subjectif qu'on porte sur notre propre valeur. C'est cette opinion qui influence le type de pensée et de ressenti qu'on a envers soi-même. Et quand cette opinion est globalement négative, on parle de faible estime de soi. Cette vision de soi est centrale dans nos vies car elle impacte nos décisions, la manière dont on relationne, notre santé émotionnelle et notre bien-être général. Elle influence également notre motivation car avoir une faible estime de soi nous fait facilement douter de nos capacités et par conséquent nous pousse à éviter les situations challengeantes. Certaines personnes ressentent une faible estime de soi au quotidien, là où d'autres auront besoin d'un activateur pour déclencher les croyances négatives qu'elles ont envers elles-mêmes. Une estime de soi saine se traduit par une opinion de soi positive se basant sur une vision équilibrée de nous-mêmes. Quand notre estime de soi est basse,
notre opinion est lourdement influencée par ce qu'on considère négatif. Nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs et toutes les fois où on n'a pas été à la hauteur nous sautent aux yeux, alors que nos forces, nos talents et qualités ont tendance à se faire ignorer ou minimiser. Une estime de soi excessive n'est pas forcément une bonne chose non plus, car seul le positif est au devant de la scène et les défauts qui sont une partie inévitable et intégrante de ce qu'est qu'un être humain sont ignorés ou minimisés. Le but de ces vidéos et du livre sur lequel elles se basent est d'aider à cultiver une estime de soi saine et d'aller vers une acceptation fondamentale de soi tel qu'on est, avec nos défauts et nos qualités. Car oui, comme tous les êtres humains ayant jamais vécu, nous avons des faiblesses, parfois on fait des choses à côté de la plaque, on regrette certaines de nos actions et il y a des choses à notre propos qu'on aimerait changer. Mais nous avons aussi des points forts, de belles qualités, compétences et réalisations. Et celles-ci méritent la même attention et valorisation que nous pouvons accorder à notre négatif. Donc, comme on vient de le voir, l'estime de soi, c'est l'opinion qu'on a de soi-même. Et au milieu de toutes ces opinions se trouvent nos croyances fondamentales. Ces croyances ont l'apparence de faits, car elles nous semblent aussi tangibles que 2 et 2 font 4, et on les remet rarement en question. Néanmoins, il est important de rappeler que ce sont bien des opinions et non des faits. C'est le résumé des différentes conclusions qu'on a tirées de nous. L'estimation de notre valeur basée sur nos expériences vécues, et en particulier les messages qu'on recevait quant au genre de personne qu'on était. Donc si nos expériences étaient généralement positives, la vision qu'on a de nous-mêmes le sera aussi. Si elles étaient mitigées, comme pour la plupart des gens, alors nous aurons différentes opinions qu'on appliquerait de manière flexible en fonction des circonstances. Par contre, si nos expériences étaient généralement négatives, alors évidemment, notre opinion le sera aussi. Nos croyances négatives, car je le rappelle, c'est ce que c'est, des croyances, sont à l'origine d'une mauvaise estime de soi, et elles nous impactent grandement en affectant plein d'aspects de nos vies. Si vous voulez en savoir plus en détail sur l'origine de l'estime de soi, je vous redirige vers les vidéos sur l'attachement de PsychoQuack. Elles sont vraiment cool et je vous les recommande chaudement. Ces croyances s'expriment de plein de façons différentes, à travers ce qu'on dit ou pense de soi, des comportements qu'on adopte, de nos émotions et de nos sensations corporelles. Elles s'expriment donc de façon diverse et variée et nous impactent grandement dans les différents domaines de nos vies. À l'école ou au boulot, en se donnant rarement le crédit de nos réussites, dans nos relations, en allant de l'évitement de certaines situations au besoin d'être le centre de l'attention en permanence, de devoir toujours apparaître sûr de soi et au contrôle, de peur que si on ne maintienne pas ce type d'apparence, personne ne voudrait rien avoir à faire avec nous. Elle s'exprime aussi dans nos hobbies, en nous faisant éviter les activités où on pourrait nous juger. Ou encore, en ne prenant pas soin de soi, voire le total opposé, en passant des heures à perfectionner le moindre détail de son apparence, en étant convaincu que c'est le seul moyen de plaire. L'estime qu'on a de soi nous impacte donc au quotidien, et de plein de manières différentes. Travailler à reconstruire l'opinion qu'on a de soi nous serait donc bénéfique sur énormément d'aspects de nos vies. Et j'encourage toutes celles et ceux qui auraient pu se reconnaître dans les passages précédents de la vidéo, et qui auraient envie de développer une estime de soi saine, basée sur une vision équilibrée d'elle-même, à continuer cette série de vidéos en étant ouvert et ouverte aux nouvelles possibilités, à y aller étape par étape et à être prêt et prête à expérimenter en mettant de nouvelles idées et compétences en pratique. Il y aura également beaucoup de choses à écrire car cette thérapie est une thérapie active et il vous faudra aussi être prêt et prête à vivre des hauts et des bas lors de ce voyage introspectif. J'espère que vous êtes préparés à parcourir ce chemin. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et bon courage si vous décidez de tenter votre chance. Faisons un petit résumé avant de poursuivre. L'estime de soi, c'est donc l'opinion qu'on a de soi. C'est la valeur qu'on se donne. Elle résulte des différentes expériences de nos vies qui nous ont amenés à avoir certaines croyances. Ce sont des opinions et non des faits, même si elles en ont parfois l'apparence. Et si elle est faible, elle s'exprime et nous impacte négativement de plein de manières différentes. Ok, maintenant qu'on a établi les bases sur l'estime de soi, voyons voir quelle est donc cette thérapie et pourquoi on devrait lui donner du crédit. Comme je le disais en début de vidéo, la thérapie sur laquelle se base le livre sur lequel se base cette vidéo est une thérapie cognitive et comportementale. Les thérapies cognitives et comportementales, ou encore TCC, regroupent un ensemble de traitements des troubles psychiatriques
qui partagent une approche selon laquelle la technique thérapeutique doit être fondée sur les connaissances issues de la psychologie scientifique. En gros, c'est une méthode qui se base sur des faits et qui a prouvé son efficacité au travers de nombreuses études. Les TCC sont utilisés avec succès pour soigner différentes maladies, telles que la dépression, l'anxiété, les problèmes de relations, certains problèmes sexuels, l'image qu'on a de son corps, les troubles alimentaires, l'insomnie, les douleurs chroniques, l'addiction au jeu, l'addiction aux drogues, le stress post-traumatique, etc., etc. En bref, elle pèse dans le game et elle a fait ses preuves. Les TCC sont des thérapies actives, dans le sens où le patient a en quelque sorte des devoirs à faire. Il est actif et met donc en œuvre avec le thérapeute un certain nombre de techniques qui vont le diriger vers sa guérison. Ces thérapies se concentrent moins sur les causes de la maladie plutôt que sur le comment en sortir. Elles visent l'efficacité et sont donc plutôt courtes comparées à d'autres thérapies. Le principe des TCC est d'agir sur les liens qu'il y a entre pensée, émotion et comportement. Elle part du principe qu'en influençant l'un, on influence les autres. Elle cible donc où et comment le patient peut agir sur ses pensées, ses émotions ou ses comportements. Les TCC mettent en place des objectifs clairs afin que thérapeutes et patients puissent suivre l'évolution du traitement. On peut donc savoir si la thérapie est efficace en regardant si les différents objectifs ont été accomplis. Dans ces thérapies, les patients apprennent à analyser leur manière d'être et de penser pour ensuite apprendre à les modifier via l'expérience. Par exemple, si quelqu'un a des pensées très critiques envers soi-même, Yale va apprendre à les reconnaître, mais aussi à tester leur bien-fondé. L'une des parties actives de ces théories est de confronter nos pensées à la réalité. Le but n'est pas de changer les croyances négatives afin d'en faire des croyances positives irréelles, mais bien de rapprocher le plus nos croyances de la réalité. Par exemple, si vous pensez « je suis nul », le but ne va pas être de changer cette croyance en « je suis parfait », mais plutôt en « je fais des erreurs, ça arrive à tout le monde, personne n'est parfait, et c'est comme ça qu'on apprend ». Et pour y arriver, on passe par l'analyse de nos pensées pour ensuite tester ces croyances. Et on verra exactement comment faire dans la 3e vidéo de cette série. Les TCC nous apprennent donc à développer des capacités d'analyse, de planifier et d'exécuter des changements et d'évaluer les résultats par nous-mêmes. Comme ce sont des méthodes actives où c'est le patient qui fait le gros du travail, cela demande du temps et de l'investissement personnel. Je vous conseille donc de vous préparer à sortir du papier et de quoi noter si vous êtes déterminé à changer. Les thérapies cognitives et comportementales sont donc des thérapies permettant de guérir un bon nombre de maladies mentales. Elles nous apprennent à observer et questionner nos pensées et croyances. Ce sont des thérapies actives qui se focusent plus sur la guérison que sur le pourquoi du comment. Elles sont efficaces et courtes et se fondent sur la recherche scientifique où elles ont depuis longtemps fait leurs preuves. Je trouve donc ces thérapies particulièrement intéressantes et fiables. Et je pense qu'elles sont le parfait remède à la construction d'une estime de soi saine. Je suis persuadé qu'avoir une bonne estime de soi est un pilier nécessaire à la construction d'une vie heureuse et épanouissante. Je vous encourage donc fortement, si vous vous êtes un tant soit peu reconnu dans cette vidéo, à foncer et à ne pas hésiter à commencer ce travail sur vous-même, ce qui impactera probablement de manière positive le restant de votre vie. Voilà, c'est la fin de la première vidéo de cette série sur l'estime de soi. J'espère que vous l'aurez apprécié et que ça vous aura donné envie de faire le voyage nécessaire à la reconstruction de son estime de soi. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur le sujet. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi partager la vidéo et ou lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine!